Certains événements honorifiques sont plus forts symboliquement que d'autres. Si le titre de Rosière parle moins que celui de Miss, il n'en est pas moins prestigieux, car être Rosière, c'est être élu sur des valeurs et un engagement citoyen, à l'image de Marie Lascourège, Rosière de Créon 2012, élue Rosière de France 2013. J'ai été élue la semaine dernière à Saint-Sauve en Auvergne, donc voilà, l'émotion était encore plus présente la semaine dernière, mais là c'est tout comme avec Aurélie, voilà. Un titre qui appelle à faire de la politique ? Peut-être pas de la politique, mais on a pensé avec mon Rosier peut-être monter un comité des jeunes sur Créon, parce qu'on a vu qu'à Saint-Sauve, la semaine dernière, lors de mon couronnement, les jeunes avaient monté un comité des jeunes et c'est eux qui organisaient la fête de la Rosière. Donc ça nous a donné des idées pour la suite. Toute cette symbolique si forte est portée à bras le corps par le maire de Créon, Jean-Marie Darmian, depuis 19 ans, en mettant en avant l'associatif et les jeunes contre vents et marées. Créon est une ville dans laquelle, on l'oublie toujours, l'essentiel de la vie collective est géré par le système associatif, puisqu'il y a à peu près une trentaine d'associations gestionnaires qui gèrent la ville en direct. Et donc si on ne prépare pas des relèves, si on ne met pas en évidence la nécessité pour les jeunes de s'impliquer dans ce système social, on arrivera à un moment où le système s'écroulera. Donc il est toujours important non pas de critiquer, mais de mettre en évidence ceux et celles qui justement s'investissent dans cette façon de vivre collectif. Justement parce qu'intellectuellement on ne peut pas admettre le système de Miss. Je ne vais pas cautionner un système qui va faire que malgré tous les efforts, on ne demande pas quelle est l'implication citoyenne des personnes. Nous c'est le contraire. On a un système de désignation qui est basé sur des points, sur un système de partage d'une analyse qui fait que on ne connaît pas la jeune fille, on ne la voit pas, elle n'est pas candidate et c'est nous qui choisissons justement celle qui peut représenter. C'est totalement différent comme système et c'est le parallèle qui est péjoratif et qui peut poser un problème. Ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun lien. Mais Rosière ou Rosier, c'est un concept de titre honorifique qui pourrait aussi s'appliquer de façon adaptée à un grave problème social de fond plus général. Il y a eu jusqu'à 8000 villes en France qui pratiquaient les rosières à travers les siècles et désormais on n'est plus que 50 ou 60. Pourquoi ? Parce que ça porte une image passéiste qui est liée au nom. Mais en fait, n'importe qui pourrait dans une ville honorer une citoyenne pour son implication. On va remettre des médailles à des gens qui ont rendu des services à la ville, alors que là, ces jeunes, il faut qu'on les encourage à être actifs dans leur proximité, parce qu'ils ont des rêves à travers les médias télévisés qui font que leur proximité n'a aucun intérêt. Par exemple, je suis persuadé que dans les banlieues, mettre en évidence des jeunes qui réussissent, des jeunes qui ont une envie de faire et d'être collectifs, ça serait une image. Alors évidemment, si on appelle ça rosière, dans certains lieux, ça deviendra totalement désuet, mais c'est pas vrai. C'est une idée neuve de récompenser des jeunes qui, avant l'âge de 18 ans ou à 18 ans, s'engagent dans la vie de leur cité. La prochaine étape, ça serait d'arriver à faire basculer le terme de rosière vers la reconnaissance, c'est à ça que je m'emploie, ce que ça soit une notion de dire on n'élit pas une rosière, on élit quelqu'un qui manifeste à 18 ans, premièrement, son inscription sur la liste électorale. C'est bête, mais c'est déjà ça. Deuxièmement, quelqu'un qui a un rôle associatif, qui est engagé à la gestion d'une association. Troisièmement, quelqu'un qui est engagé dans la durée. C'est très difficile pour les jeunes de s'engager dans la durée, dans un contexte où on ne sait pas quel sera l'avenir des uns et des autres à court terme ou à moyen terme. Donc moi je crois que c'est une idée à reprendre, une idée à développer sous la forme de citoyenne d'honneur, de citoyenne d'honneur. Mais enfin, bon, je préfère le mot de rosière parce qu'il y a quelque chose aussi qui fait que ça a perduré dans les siècles. Reste, pourquoi pas, à lancer cette idée avec un nom accrocheur et un projet ambitieux pour impliquer et valoriser les jeunes des banlieues.